Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022. En politique, Newton Ahmed Bari, Guy Yogo et d'autres camarades ont lancé un nouveau mouvement dénommé Forum d'Itanier. Selon les membres du forum, l'objectif de leur organisation est de mettre en commun l'ensemble des intelligences pour imaginer une démocratie et des institutions qui répondent pleinement aux aspirations du peuple. En sécurité, dans la mine de zinc de Percoa, les recherches ont permis de retrouver 2 autres corps sans vie ce 28 mai, portant à 6 le nombre total de corps retrouvés. Les opérations de recherche se poursuivent toujours. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a demandé l'arrêt des exactions commises contre certaines communautés. Ils ont dit constater une dégradation de la situation sécuritaire, des exécutions sommaires et extrajudiciaires, des enlèvements et des disparitions forcées. C'était au cours d'une conférence de presse ce 27 mai. Et puis, entre le 26 et le 27 mai 2022, nos forces de défense et de sécurité ont abattu 39 terroristes dans les provinces de la Kossi et de Banwa, région de la boucle du Moun. On déplore malheureusement la perte de 2 soldats et 17 autres blessés. Économie à présent, la Banque mondiale va reprendre ses engagements avec le Burkina, avec le lancement de 4 nouvelles opérations. C'était à l'issue d'un échange par visioconférence entre le Premier ministre Albert Ouedraogo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. On en parle, la crise du pain a connu son dénouement ce 26 mai. Le prix de la baguette de pain a été maintenu au prix de 150 francs, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo à l'issue des discussions entre gouvernement et patrons des boulangeries. La fêtière des boulangeries a dit regretter l'augmentation du prix de façon unilatérale. Ce 27 mai, à Gawa, le journaliste et écrivain Lukman Sawadogo a été récompensé pour ses actions de promotion de paix et de réconciliation. Il a en effet été désigné champion de la jeunesse à l'occasion de la soirée des partenaires organisée dans le cadre de la nuit de la jeunesse. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, des manifestants ont organisé une marche jusqu'à l'ambassade de France à Pretoria. Les manifestants ont demandé la cessation de l'ingérence française dans les affaires africaines. Selon l'agence nigérienne de presse, le ministre de la Défense nationale a déclaré que depuis 2013, environ 700 civils et 500 militaires ont été tués. Cette déclaration fait suite à une interpellation de l'Assemblée nationale sur un plan de sortie définitive de la crise sécuritaire que connaît le pays. En sport, l'AS Douanes a remporté la 35e édition de la Coupe du Faso ce dimanche. Les Gabelous se sont imposés face à la valeureuse équipe de l'USCO venue de Banfoura. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Michel Ibé. En Europe, le Real Madrid a soulevé la 14e Ligue des champions de son histoire. Le club espagnol a pris le dessus sur l'équipe de Liverpool à Paris sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre est l'œuvre de l'attaquant brésilien Vinicius Junior. C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-nous sur www.actualité.bf.